Donc voici un nouveau dessin que j'ai réalisé sous Photoshop à la tablette graphique. Donc à nouveau, on ne se lance pas dans des détails tout de suite. Le but, c'est vraiment de commencer par un croquis, quelque chose de très simple, avec des formes épurées. Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est établir les proportions générales. Se lancer dans le détail, c'est prendre de très gros risques, c'est très casse-gueule et c'est vraiment pas ce que je recommande. Donc, une fois qu'on a un petit peu observé son dessin, son modèle, on va se lancer vraiment dans les formes les plus basiques. Ça reste très anguleux, très géométrique à ce moment-là. Là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de rendre un petit style artistique en utilisant un pinceau, une brosse qui donne un petit rendu esquisse pour créer un fond, quelque chose qui va nous faire ressortir le sujet. Et puis, je retouche un petit peu mes proportions générales, mais je vais pas beaucoup plus loin à ce stade-là. Maintenant, la deuxième partie, c'est ce que je vais appeler le modelage. Si on imagine que notre modèle, c'est un bloc de pierre, par exemple, j'aime bien prendre l'analogie de la sculpture ou du modelage, on va ensuite essayer de lui donner du volume. Donc, euh, les blocs qu'on a créés dans la première étape, on va leur donner des valeurs, du contraste. Le but, ça va essayer de faire comprendre à notre cerveau ici qu'il y a de la lumière et que tout ça est en relief. Donc là aussi, dans un premier temps, ça sert à rien d'aller trop dans le détail des, des valeurs, des ombres et des lumières. Moi, ce que je recommande, c'est de poser idéalement une grande zone pour tout ce qui est des ombres et une grande zone pour tout ce qui est des lumières. Alors, pas forcément complètement blanc ni complètement noir, parce qu'on pourra les retravailler derrière chacune ensuite avec différentes nuances. Alors, j'ai globalement donné quelques traits pour le visage ici parce que ça me donne quelques repères, ça me permet de savoir où j'en suis. Et puis, je m'amuse aussi à donner un peu de volume aux cheveux, mais de manière encore assez globale. Je vais pas m'amuser à dessiner des cheveux individuels à ce moment-là. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment jouer au Lego et avoir encore une fois des gros blocs sans trop de détails. Plus on va foncer dans le détail de manière avancée, plus on risque de le regretter ensuite. Alors, de manière digitale, on a de la chance, on a des outils qui nous permettent de corriger des erreurs. Là, vous m'avez vu utiliser la fonction Liquify de Photoshop, mais de manière générale, il vaut mieux éviter parce que sur le vrai dessin papier, on n'a pas forcément ce luxe. Maintenant, enfin, je vais pouvoir commencer un peu plus en détail. Alors, le visage, parce que c'est la partie qui prendra le plus de temps. Et puis, c'est aussi la partie qui est la plus délicate et sur laquelle on a tellement de repères qu'on on peut la louper très facilement. Donc, autant le reste du corps, si c'est un petit peu faux, bon, on le verra pas trop, mais le visage, ça pardonne pas. Donc voilà, là j'essaye de lui donner euh, un air à peu près humain. C'est pas trop grave dans un premier temps si le visage ressemble pas trop au modèle. C'est pour ça que j'ai pris une référence d'une personne non connue. Mon but, c'est surtout de rendre un visage qui semblera réaliste, pas trop difforme, disproportionné. Déjà, réussir ça en soi, c'est c'est quelque chose d'assez chouette. Donc là, j'ai aussi essayé de pas faire des traits trop prononcés, mais plutôt de travailler en termes de valeur. On veut que ça reste de l'esquisse. euh, c'est le rendu que je recherche, ce côté crayonné, mais en plus,
c'est ce qui rend le résultat plus permissif. Donc dessiner tous les contours, ça fait très scolaire, mais ça nous donne aussi plus, le bâton pour se faire battre parce qu'on va tout de suite voir ce qui va pas. Alors que si on laisse suggérer, on on a tout de suite quelque chose de plus intéressant visuellement, mais en plus de ça, là aussi, ça reste, plus permissif, donc pourquoi s'embêter? Là, maintenant, à ce niveau d'avancement du dessin, je vais quand même passer un petit peu plus de temps à peaufiner, à rendre les zones du visage qui sont les plus délicates, à savoir les yeux, la bouche et accessoirement le nez aussi, de manière plus fine. Et c'est là on va commencer à voir le visage apparaître. Une fois qu'on en est là, on a déjà fait le plus gros du travail et on voit que le portrait est déjà globalement quasiment terminé. Honnêtement, je pourrais m'arrêter là et heu et ça serait OK. Alors, quand on commence une, heu, une réalisation qui part bien, parfois on a envie de se faire plaisir et d'aller plus loin. C'est risqué, des fois on peut tout casser et pas forcément apporter plus de choses. C'est, mon prof de dessin qui me dit que savoir s'arrêter à temps, des fois, c'est aussi ça de la réussite. Donc bon, là, j'ai eu envie d'aller plus loin et j'ai tenté pour voir où j'allais. Donc c'est l'étape que j'appelle la finition. On va ici, travailler un petit peu le drapé, hem, on va travailler les plis de la robe, on va travailler les cheveux de manière plus, approfondie. C'est maintenant où on aura le droit de mettre, des cheveux de manière un peu plus individuelle, des petites mèches plus fines. L'œil, c'est pareil, on peut ici aller plus au détail jusque, au niveau de la paupière, du détail de la pupille. On va, travailler chaque zone de manière un peu plus poussée et c'est vraiment le moment où là, ça passe ou ça casse, je dirais. Soit notre dessin, il prend vraiment vie et dans ce cas-là, on est très content. Soit tout ce qu'on rajoute, c'est pas forcément judicieux et on aurait dû s'arrêter avant. Donc là, j'utilise encore à nouveau l'outil Liquify de Photoshop parce que, j'étais pas complètement satisfait du rendu final de mon portrait. Mes filles me disaient qu'elle avait un air un peu trop, masculin et elles avaient pas tort. Hem, à nouveau, de temps en temps, ça sert toujours de faire une petite pause et de prendre du recul sur son dessin. C'est-à-dire que notre œil et notre cerveau va se focaliser un peu trop sur ce qu'il voit et en oublier tout le reste. Donc notre vision, elle va être complètement déformée et on se rendra plus compte de quel est notre modèle en vrai. Donc de temps en temps, ouais, je conseille fortement de poser le crayon et d'aller faire quelque chose et de revenir après. Et là, on va se rendre compte, ça va nous sauter aux yeux d'un seul coup que y a des choses qui vont pas du tout et on saura les identifier et on saura les ajuster et les corriger à ce moment-là. Donc là, je peaufine toujours un petit peu et j'essaye surtout de garder cet effet un petit peu crayonné, hem, parce que le but, c'est d'éviter d'avoir un rendu qui serait trop lisse. Hem, j'ai bien aimé aussi essayer de garder des coups de crayon, des traits qui restent un peu visibles, pour,
pour donner cette impression. Et après, c'est aussi une question de quelle brosse utiliser dans Photoshop. Il y en a beaucoup qu'on peut trouver sur Internet qui permettent d'avoir un rendu visuel qui simule un crayon, du fusain. Pour ça, le digital, c'est vrai que c'est assez permissif et, et il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition pour nous aider là-dessus. Donc voilà, le dessin est maintenant terminé. Ça m'a pris 2 heures en tout, hein, à peu près pour arriver à ce niveau-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et voilà, si vous voulez que je fasse d'autres portraits de ce style, ben, dites-le moi. Et ça sera avec plaisir. Allez, merci, à plus.